Et bonjour, bonsoir, la Ligue GeoGuessr. Comment allez-vous? Et bonsoir, rien de rien. L'émission a commencé? Et oui. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près, mais ça ira bien tout au long de ce stream, car nous sommes en bonne compagnie, accompagnés de Orpheus. Oui. Alors dites-moi si mon son, enfin notre son par rapport à la musique est bon. Bon là il n'y a pas de musique en ce moment, mais quand ça va reprendre. Parce que je suis évidemment un streamer professionnel, donc voilà. Euh, alors bientôt les vacances, fin de rien, je crois. Exactement, donc en tout cas je suis ravi d'être sur sa petite FAQ, savoir si je suis plutôt question de début de cours, question de fin d'heure, est-ce que je fais des contrôles sur des copies doubles, des copies simples. Voilà, enfin, on est sur une belle FAQ, bien comme il faut. Alors j'ai cru comprendre que tu allais profiter de ces vacances pour te remettre à fond au jeu, afin Oui, de rejouer la Ligue la saison prochaine. exactement, donc c'est le premier délic. Si jamais une équipe de D1 souhaite me recruter, D1 uniquement, si possible, qu'il y ait une référence cartographique dans le nom, Mhm. si jamais tu connaîtrais ça, Bah, moi je serais chaud. Enfin, moi j'adore tout ce qui est projection par exemple. ok. Euh, Il y a une équipe qui a un globe comme logo, tu sais, avec des chèvres dessus. ouais. Et après, je joue pas mal à Football Manager en ce moment, donc si ça peut avoir un lien avec les marchés des transferts aussi, Ok, ça serait pas mal pour moi. Si jamais tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider pour cette équipe, ok. Bah, je prends. faut voir dans le channel Rumeur Mercator hein, si s'il y a des Ok. infos peut-être. Mais après, enfin moi, c'est pas trop les rumeurs qui m'intéressent, c'est juste que je fasse un entretien, quoi. Enfin, Ok, bon, on verra ça. Euh, on verra ça après la finale, bien sûr. mm. Ok. Euh, Très bien, tu me tiens au jeu. Tout à fait. Bon, on va pas faire trop de temps parce que si on n'a pas fini à 20h15, je pense que Kubelou va couper le stream. Puisque Ouais. évidemment, ce soir, il y a la Ligue du Fun. Donc, briefing 20h15, début 20h30. Euh, donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Donc, 5 ma C'est page, je encore inscrit possible. oui. Je crois que vous pouvez vous inscrire jusqu'au début. Donc voilà. Donc, alors pourquoi on est là ce soir? On est là pour répondre aux questions de la foire aux questions, donc la FAQ. Donc pourquoi on organise cette FAQ? On s'est dit, là c'est la fin de l'année, ça va bientôt être la fin de la saison, donc ce serait bien d'avoir un moment d'échange entre, Mm. entre l'orga et entre vous les joueurs, afin que vous puissiez poser vos questions sur n'importe quel sujet lié à la ligue. Parce qu'on se disait que peut-être que vous étiez curieux, que vous aurez des questions, que peut-être que vous n'osez pas forcément les poser, parce que vous savez pas forcément si vous pouvez poser et où vous pouvez les poser. Et donc là c'est bien parce que c'est un moment fait pour ça, et puis en plus vous pouviez poser des questions de manière anonyme, si jamais vous préfériez. Donc voilà pourquoi on fait ça. Mais je tiens quand même à préciser que faut pas hésiter à poser des questions de manière générale si vous en avez, parce que on est toujours content de pouvoir vous répondre. Donc vous pouvez les poser, je sais pas, que ce soit dans le channel discussion, par exemple sur le serveur, ou dans votre channel d'équipe, ou en ticket orga. Et de la même façon, si vous avez des problèmes, ou s'il y a des choses que vous comprenez pas sur notre fonctionnement, ou des suggestions à nous faire, bah, voilà quoi, faut pas hésiter à en parler. Et parce qu'on veut, je pense que autant que vous que nous, on veut améliorer le fonctionnement de la ligue constamment. Voilà. Euh, on ne parlera pas de la pêche au point et de la chasse au point, Nicolas, désolé, parce que on sait que il y a que la pêche au point qui existe, la chasse au point n'existe plus. Mais Mm. voilà. Des gens ont essayé de me la réhabiliter. Ouais. Je pense qu'on peut avoir une période d'oubli avant la réhabilitation. Oui. Voilà. Mais toujours est-il que nous avons donc une liste de questions que nous avons triées. Nous les avons gardées telles quelles. Toutes. Il n'y a pas eu de censure. Vous avez été écoutés. On y répondra sans tabou. Mhm. Donc on a divisé Euh, les questions en 5 catégories. Donc d'abord des questions qui étaient liées à la ligue en elle-même, la composition de la ligue. mm, Ensuite des questions liées au LAN qu'on organise. Puis après sur les autres compétitions qu'on organise en ligne. Ensuite on a des questions sur le serveur Discord de manière générale ou la communauté. Et au final on terminera sur une question liée à l'association, donc de la Ligue de loisirs géographiques. exactement. Et donc Euh, pourquoi on fait un stream pour répondre à ces questions et pas juste une vidéo, c'est parce que on souhaite avoir des interactions avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter nos réponses. Euh, je vais voir le sondage. N'hésitez pas à poser d'autres questions aussi au fil du stream. Et, comme ça, on pourra répondre aux différentes questions. et je te propose qu'on commence dès maintenant.
tout à fait. Donc, avec la première catégorie, donc les questions liées à la Ligue GeoGuessr. Mm. Alors, je vérifie que tout est bon. Il va y avoir un magnifique encadré qui va apparaître. Maintenant, normalement. Donc, les questions apparaîtront comme ça. Euh, si la personne... Bon là, on a une question anonyme, donc il n'y a pas le pseudo de la personne, mais si la personne a mis son pseudo, le pseudo apparaîtra aussi. Mm. Et voilà, le bandeau est magnifique, heureusement que Nadia n'est pas là. Et voilà. En tout cas, merci en tout cas d'avoir un doctorat en informatique pour pouvoir coder ces scènes en HTML. Et en CSS. Merci beaucoup. J'adore le CSS. Et ben... Donc, le mapping pour les soirées de ligue est-il réalisé entre le tirage au sort des pays / mode de jeu et la soirée, ou avez-vous des maps en stock? Alors, certaines personnes ont des maps en stock, mais je crois que ce n'est pas la majorité des mappeurs. En tout cas, moi, ça m'arrive très rarement d'avoir des maps en stock. Toi aussi, il me semble, Orpheus, je ne sais. Ouais, J'avais vu. des points, plus que des maps. Oui. J'ai un petit dossier avec plein de birds view. J'ai une map making avec 8000 birds view que j'utilise de temps en temps. Mais du coup, on tire au sort, on tire au sort toute la saison régulière avant le début de la saison, y compris la map 2. Donc la map 2, on la tire au sort en avance, on ne la tire pas au sort juste avant, comme ça on en a mappé qu'une seule. Et surtout, on en a à tester qu'une seule. Et ensuite, donc, on a le planning des maps qui arrivent pour les 2 prochains mois. En gros, on les tire en une fois. Donc d'abord toute la saison régulière, et ensuite, avant les playoffs, on tire au sort tous les playoffs, sauf les finales et petites finales où il y a du pick and ban. Et donc à ce moment-là, on map. Donc le but, on a un planning où chacun se positionne sur des maps. On essaye de se mettre plus ou moins pour respecter un équilibre pour pas que ce soit la même personne qui mappe tout. Et ensuite, on teste tout ça. Et c'est surtout le test qui prend du temps plus que le mapping. Ouais, je sais qu'on fait... alors nous, en briefing, on fait souvent la blague du tirage au sort de la map 2 faite pendant le briefing, mais évidemment, c'est un mensonge. Hein. Mm. Bon, le tirage au sort, il est fait lors de la réunion de mapping qui est faite 3-4 semaines avant le début de la saison. Mm. Donc, tout est déjà planifié en avance, évidemment. Et dans les divisions où je map, les modes de jeu ne sont pas tirés au sort, mais choisis. Et souvent, on s'autorise aussi sur les tirages au sort de pays à les réarranger pour avoir des cohérences entre les journées. Ne pas avoir Espagne et Portugal sur la même journée, par exemple, ça serait dommage. Donc voilà, je ne sais pas si on a été clair. S'il y a d'autres questions dans le chat là-dessus. Il faut savoir qu'en gros, les équipes de mapping, par chaque division, c'est une dizaine de mappeurs et aussi quelques testeurs depuis cette saison. Donc voilà, c'est des équipes qui travaillent beaucoup toute la saison pour faire toutes les maps qui sont jouées les soirs de ligue. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne le mapping. Et si vous êtes intéressé pour mapper dans la ligue, pour tester, on recherche toujours. D'ailleurs, on mettra sûrement très bientôt un message de recrutement de mappeurs et testeurs pour la saison 9. Donc voilà, si vous êtes intéressé, quand on mettra ce message, n'hésitez pas à le dire. Ok. Toute aide est la bienvenue. Oui. Ensuite, la question d'après, elle ne me concerne pas. Ouais. Donc, si je fais ça, elle apparaît. C'est incroyable. On vous jure que c'est pas un tableur, hein, ce bandeau qui apparaît. C'est pas un tableur. Donc, la question. Concernant l'anti-triche, agir dans l'ombre ne rendant pas justice aux victimes et ne rendant pas hommage au travail des shérifs, allez-vous être transparent sur les décisions prises? Dans certains cas de triche évident, les orgas se retrouvant même soupçonnés de copinage quand le tricheur disparaît purement et simplement, sans bruit ni sanction. Alors, je vais répondre à cette question. Je vais structurer la réponse un peu parce que c'est une question qui est un peu compliquée et il y a plein de choses à dire dessus. Et c'est important, je pense, pour nous, pour nous les shérifs, de vous expliquer notre conception qu'on a de l'anti-triche et de la justice de manière générale. On sait qu'on peut avoir des conceptions différentes, mais voici donc la nôtre. Déjà, comment nous on fonctionne, les shérifs? En fait, quand on va constater des performances suspectes de certains joueurs, ou quand on va nous faire un signalement, sachant que n'importe qui peut nous faire un signalement via des tickets shérifs par exemple, même si vous n'avez pas forcément énormément de preuves, faut pas hésiter, si vous avez des doutes, à nous faire des signalements. Et on va enquêter du coup,
et on va chercher à accumuler des preuves. Une fois qu'on a suffisamment d'éléments sur la triche, on va convoquer la personne pour un entretien. Et donc pendant cet entretien, on va demander à la personne de jouer en partage d'écran et on va lui poser des questions. Et à la fin, on montrera nos preuves. En fait, on va chercher à voir si la personne, son niveau de jeu qu'on va voir en partage d'écran et les questions qu'on va lui poser, c'est en adéquation avec son niveau de jeu habituel. Donc notre objectif, ça va être pendant l'entretien, à la fin, d'obtenir des aveux. Parce que pour nous, c'est la meilleure façon d'être sûr à 100% que il y a bien eu de la triche. Alors ça peut paraître bloquant, peut-être, parce que peut-être que la personne ne va jamais avouer. Mais par expérience, on est toujours quasiment arrivé à des aveux. Alors peut-être pas forcément dès l'entretien, mais peu de temps après. Mais il nous est aussi arrivé d'avoir banni sans vraiment d'aveu, mais parce qu'on était vraiment convaincu à 100% de la triche de la personne, et que voilà, il n'y avait pas vraiment d'autre solution que de bannir la personne. Ensuite, sur le fait de garder privé des sanctions potentiellement, c'est un choix qu'on fait car on considère que traiter des gens de tricheurs publiquement ou les afficher publiquement en fait, qu'on ait des preuves ou non, ça peut mener à un environnement toxique possiblement. Donc voilà, c'est pas cool. On a déjà vu, pas forcément dans la ligue, mais des gens qui pouvaient se faire traiter de tricheurs publiquement sans que ce soit prouvé. Et donc quand ça arrive, les personnes accusées ils vont garder cette réputation et même s'ils sont peut-être innocents, du coup ça peut être un peu compliqué de se débarrasser de ces accusations. On a aussi vu des tricheurs qui ont avoué publiquement, puis ensuite qui ont été moqués par la communauté et devenir même des mèmes. Donc ça c'est pas vraiment quelque chose de sain selon nous. Et même dans la ligue, on a pu voir des personnes ayant triché et dont on a annoncé publiquement leur triche, recevoir par exemple en privé des messages d'harcèlement, d'insultes. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on veut pas parce que ça, même si évidemment la triche c'est pas bien, ça reste un jeu vidéo. Donc pour nous, on sanctionne la personne, elle est bannie pendant un certain temps, puis elle peut revenir plus tard sous condition. Mais pour nous c'est comme ça nous semble suffisant. Il n'y a pas besoin d'afficher forcément publiquement la personne qui a triché. Donc ça c'est un peu pour notre fonctionnement. Pour aller plus loin, je peux donner quelques exemples de cas de bannissement, de triche qu'on a géré par le passé. Alors quand par exemple on bannit des personnes pour triche dans la ligue, donc dans la compétition de la ligue, la ligue GSA, on va l'annoncer publiquement parce que ça va affecter les autres équipes de la division. Ça va aussi affecter l'équipe du joueur qui a triché, car on sait que leurs performances pendant la saison n'auront pas été honnêtes, vu qu'il y a eu un joueur qui a triché. Et ce n'est pas forcément leur faute, hein, c'est pas forcément la faute au coéquipier, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. Donc ça, on va l'afficher, on va l'annoncer publiquement. Selon où on est dans la saison, l'équipe va peut-être être disqualifiée. Elle va peut-être recevoir une sanction pour la saison suivante. Ça, c'est ce qu'on faisait par le passé. Récemment, les derniers cas, on l'a pas fait parce qu'on considère qu'une sanction sur la saison en cours est peut-être suffisante. Ensuite, si on a des cas de triche dans d'autres compétitions, ça peut dépendre. Donc, par exemple, prenons la Cactus, donc qui est jouée par beaucoup de personnes. On a déjà par le passé annoncé publiquement des cas de triche en Cactus. Par exemple, on a eu, c'était l'an dernier, je crois, le cas de Sheldon Wong. Lui, on l'avait annoncé publiquement parce qu'il était à ce moment-là premier au classement global de la saison. Donc concrètement, on pouvait pas juste retirer ses scores du classement et faire comme si de rien n'était parce que ça aurait forcément, il y aurait forcément eu des questions par rapport à ça. Mais dans le cas où on a des tricheurs qui par exemple font des top 20, 30 chaque semaine, on peut se demander quel est l'intérêt d'annoncer publiquement que ces personnes ont triché. En fait, qu'est-ce que ça va changer pour les autres joueurs de savoir que ce joueur a triché. Alors, sur ce point-là, je vais juste y revenir plus tard, je vais juste finir sur la Cactus. Mais en gros, donc, il nous arrivait à plusieurs reprises de bannir des personnes pour triche en Cactus, sans le dire publiquement, de retirer leur score des classements, et de bannir ces personnes, par exemple pour 6 mois environ, enfin ça dépend la durée de la saison, où on en est de la saison Cactus, à peu près 6 mois.
Et à la fin, la personne peut rejouer à condition d'enregistrer tout ce qu'elle fait sur la ligue. Donc dès qu'elle va jouer n'importe quelle compétition de la ligue, la personne va devoir enregistrer et nous envoyer les vidéos. Donc pendant un certain temps. Donc ça, c'est des exemples de bannissement dans l'ombre, on va dire, qu'on peut faire. Donc comme je disais avant, à quoi ça sert d'être au courant ou non publiquement de la triche d'un joueur? Donc pour nous, selon nous, c'est pas forcément important que vous soyez au courant. Vous pouvez vous dire, par exemple, vous êtes dans une équipe de la ligue et vous dites, qu'est-ce qui se passe si jamais je recrute dans mon équipe quelqu'un qui a été banni? Alors on l'a déjà dit par le passé, mais vous pouvez à tout moment nous demander, avant de recruter quelqu'un, nous demander est-ce que vous avez des dossiers sur cette personne-là, est-ce qu'on peut la recruter, est-ce que cette personne est suspecte, et on vous répondra honnêtement. C'est déjà arrivé par le passé qu'une équipe nous demande ça et qu'on dise non, la personne a été bannie, ou non, on vous conseille de ne pas la recruter parce que on la trouve très suspecte, et du coup l'équipe n'a pas recruté. On n'a jamais eu de cas où une équipe a recruté quelqu'un de banni, parce que la personne bannie sait qu'elle est bannie, donc elle va pas accepter une proposition de recrutement normalement. Donc ça ne peut pas arriver. Voilà à peu près pour le fonctionnement. Donc juste pour revenir à la question maintenant, il y avait sur 2 points en particulier. Il y a le fait de ne pas rendre justice aux victimes. Donc le fait que si on l'annonce pas publiquement, ça rendrait pas justice aux victimes. Comme j'ai dit avant, quand on va sanctionner un tricheur, on va l'annoncer publiquement. Quand on va sanctionner un tricheur dans la ligue, on va l'annoncer publiquement. L'équipe va être disqualifiée. Quand on retire les classements, les scores dans le classement d'un joueur qui a triché en cactus, les personnes qui sont en dessous vont gagner une place. Donc, dans tous les cas, les victimes vont recevoir justice parce que ils vont gagner une place au classement, voilà. Ou l'équipe qui aura triché, ou un joueur aura triché va être disqualifié, etc. Donc, pour nous, le fait de l'annoncer publiquement ou non ne change rien sur le fait que les victimes vont recevoir justice. Ensuite, la question disait que il y aurait des tricheurs qui auraient disparu sans sanction. Donc, très honnêtement, pour nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Parce que une personne qui disparaît après avoir triché, il y a 2 possibilités. Soit la personne a été bannie définitivement, soit la personne a arrêté de jouer au jeu après avoir avoué. Donc dans les 2 cas, la personne ne joue plus les compétitions de la ligue, donc elle ne peut plus tricher. Et il me semble que c'est l'objectif final, que la personne ne triche pas dans les compétitions de la ligue. Donc ça n'existe pas de disparaître sans sanction. Donc, pour conclure, ça c'est un peu notre conception de l'anti-triche, de la justice, qu'on va appliquer dans nos compétitions. On sait que dans d'autres communautés, il y a d'autres manières de faire. On va pas juger de si c'est bien ou pas, la manière de faire. On communique avec ces autres communautés, hein, évidemment. Quand il y a des cas de triche dans une communauté, on est au courant, et du coup on empêche cette personne de jouer potentiellement dans nos compétitions aussi. Donc voilà, il y a vraiment de la collaboration entre les différentes communautés à ce niveau-là. Donc les méthodes peuvent différer, mais voilà, au final, l'objectif final est le même, c'est empêcher les personnes de tricher dans nos compétitions. Donc voilà pour la longue réponse que j'avais à faire à cette question. Ça me semblait important de vraiment expliquer tout notre fonctionnement et notre conception des choses, notre manière de faire, qu'on fait maintenant, qu'on applique depuis déjà quelques années. Et donc voilà. J'espère avoir tout dit. Si jamais vous avez encore des questions là-dessus, ou vous n'êtes pas d'accord forcément avec ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à en discuter avec nous dans des tickets shérif par exemple. On peut en débattre, je pense, longtemps de ces questions-là sur la justice, sur l'antitriche, etc. Et après, autre chose que tu n'as pas forcément précisé, les sanctions peuvent varier en fonction de différents cas de triche et aussi, quand vous nous présentez les dossiers une fois finis, de la coopération ou non des joueurs. Pardon, moi je vais écouter ce que tu as dit. Pas de souci. Non, je disais que la durée des sanctions pouvait varier aussi Oui. en fonction des triches utilisées, du contexte et de la coopération ou non
dans les différentes affaires. Oui, voilà, ça, c'est si la personne avoue dès l'entretien assez rapidement, on va pas interdire de rejouer non plus pendant des années. Ça sert à rien parce que euh, la personne a avoué, voilà, on va la bannir 6 mois, elle va revenir, elle va enregistrer, elle va pouvoir rejouer. Si des personnes sont plus récalcitrantes à avouer et on fait des fautes, enfin, on trichait plus lourdement, on va appliquer des sanctions plus sévères forcément, voire arriver au enfin, bannissement définitif. Mais ça, c'est des cas très rares qui en sont arrivés, mais qui sont davantage rares parce que vraiment la personne n'a pas été coopérative, alors qu'on est Et sûr qu'elle a triché, quoi. c'est arrivé la saison dernière, non? Oui, avec MPK du coup. Ouais. Voilà pour ce beau point chérifage. Ouais. Donc, comme l'a précisé Orpheus, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit ici, dans les tickets. Ah, question intéressante de Fab. Une personne qui triche en entretien, c'est déjà arrivé? Euh, alors, officiellement, enfin, je vais dire que oui. Voilà. Je donnerai pas plus de détails évidemment, mais oui. Et autre question plus personnelle, est-ce que quand vous faites des entretiens, c'est que des personnes très suspectes? Alors, en fait, il y a deux types d'entretiens. Parce que là, quand je parlais d'entretien, donc c'est vraiment pour des personnes suspectes. Mais on fait aussi souvent passer des skill tests. C'est pas vraiment des entretiens, mais on peut appeler ça à peu près. Enfin, c'est à peu près le même fonctionnement. Mais c'est vraiment des skill tests, on va les faire pour plein de personnes, pas forcément suspectes, mais juste pour les voir jouer en partage d'écran en direct et leur poser des questions pour bien voir que leur niveau est vraiment en adéquation avec ce qu'ils font d'habitude dans la ligue. Mais pour le coup, là, on le fait à plein de personnes, pas forcément suspectes. C'est des contrôles de routine, quoi. Parfait, ben, je te propose qu'on passe à la question suivante. Oui. Donc, question suivante. Que pensez-vous de l'idée de passer sur du non mappé pour les maps pays, zones géographiques, en ligue et en cactus? Cela récompenserait bien plus la connaissance slash l'entraînement. Est-ce que si on n'a jamais été shérifed, on peut se considérer comme bof au jeu? Désolé. Euh, Euh, Pas forcément. Enfin, les skill tests peuvent être aléatoires. Donc c'est juste de la chance ou malchance. et c'est À voir. aussi... si vous streamez régulièrement aussi, on peut... Enfin, on vous voit jouer aussi. Enfin, moi je suis pas shérif, mais quand il y a des streams, c'est pas pareil que quand il n'y a pas de stream. Du coup, sur la question sur les maps, mappées ou non. Euh, du coup, alors le non mappé, ben, ça va du coup pas forcément récompenser davantage l'entraînement et les connaissances que le mappé. Même sur du mappé avec des indices, avoir des connaissances sur les méta, etc. Ça aide car on peut avoir le region guess plus rapidement et du coup être moins susceptible de faire des erreurs derrière. Souvent quand on map, notre but c'est d'accompagner les joueurs. On est vraiment une pédagogie progressive. Du coup, ça va avoir des points en adéquation avec le niveau et les connaissances attendues. Si on map une Indonésie en D1 et en D4, on va pas mettre les mêmes choses. Sur le non mappé aussi, ce qui est dur, bah, c'est d'avoir les bonnes générations de seed. Avoir 5 rondes homogènes en difficulté, c'est pas forcément évident. Dans ce cas-là, ça nécessiterait beaucoup de tests, de remettre ensuite les points les uns les autres, ce qui est aussi beaucoup de travail finalement. Ensuite, c'est aussi notre part d'identité de la ligue. On est une compétition qui s'est construite sur le fait de faire du mappé. Et du coup, ça aurait moins de sens maintenant d'arrêter, sachant qu'il y a beaucoup d'autres compétitions qui sont sur du pas mappé. On pense par exemple à Reddit League, qui est aussi très bien, mais qui du coup a son identité aussi. Et nous, c'est vrai que bah, on aime bien mapper les trucs. Ensuite, je rajouterai que le but de faire du mappé principal, notamment sur les solos, c'est de réduire l'aléatoire qu'il y a dans le jeu. Dans le jeu, quand même, GeoGuessr, c'est un jeu où il y a pas mal de hasard de base. Sur quand on n'a pas le point, bah, on l'a pas et du coup, se départager, il y a quand même un peu de chance. Donc le fait déjà de le mapper, ça permet de réduire cette part de hasard. Quand on map, on fait attention à ce que euh, les joueurs, ils aient pas un sens qui soit moins bien que l'autre, ou alors qu'il soit pas évident. De pas se dire c'est juste de la chance parce que je suis parti de ce côté-là et pas de celui-là avec les informations. D'un côté, ça nous disait Paris à 10 km et de l'autre côté, j'avais que des noms de rues tout pourris.
Donc c'est aussi une manière pour nous de se dire, ok, comme ça on va être un tout petit peu plus compétitif et on va s'assurer d'un peu plus d'équité. Après, ceci étant dit, cette saison, nous avons rajouté la possibilité d'avoir des solos en no-move aussi, et en no-move paysage, 5 câbles ou non 5 câbles, comprendre très dur à 5K. Et ces choses-là, du coup, sont faites aussi pour récompenser les connaissances sur du paysage. C'est quelque chose qui a été fait cette saison. Et du coup, c'est pas le même entraînement. Après, quand tu dis, je ne sais pas qui a écrit la question, récompenserait bien plus la connaissance, l'entraînement. L'entraînement que vous faites, il s'adapte aussi au mode de jeu que vous allez jouer. Donc, si vous jouez des modes de jeu en mappé, il faut peut-être plus identifier quels indices vont être là sur du mappé. Faut arrêter les NM paysages sur les pays. Tu veux plus mapper d'Italie paysage, Smurf? Je sais pas s'il dit ça en tant que mappeur ou de joueur. Je sais pas, sûrement les deux. Faire 0 mètres sur du non 5 câble, bravo Firma. Non, donc voilà, avec ces choses-là, c'est vrai que faire du non mappé, en fait, ça pourrait, c'est une chose qui se fait, qui fait dans d'autres compétitions. Mais nous, du coup, c'est quelque chose qui nous correspond moins. Après, c'est bien aussi qu'il y ait une continuité dans la ligue. Mais en tout cas, on entend l'idée, mais on ne la fera pas. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres points, Orpheus, que tu voulais rajouter ou préciser. Non, je pense que tu as tout dit là-dessus. On J'ai a tout déjà. simplement d'être ça. Ouais, dans la ligue, on a la Coupe de la Ligue, hein, qui est vraiment la Mm. compétition faite pour le non mappé. Euh, c'est pour ça Et qu'on reste sur du mappé vraiment pour la Ligue ou pour la Cactus. mm, ce que je disais aussi, mais forcément sur réduire l'aléatoire, dans la Coupe de la Ligue, il y a quand même pas mal d'aléatoires, et c'est ce qui fait la beauté de la compétition en tant que spectateur. Parfois, en tant que joueur, c'est plus dur, mais c'est une compétition où du coup, pour être sûr de gagner, il faut être vraiment beaucoup plus fort que l'adversaire. Et même si on est nettement moins fort que l'adversaire, on a toujours une petite chance, parce qu'il peut se passer un truc qu'on n'avait pas anticipé. Et pour moi, quand même, ça rajoute du hasard. Et dans la ligue, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que le hasard il soit réduit le plus possible. Euh, Ensuite, nous avons une autre question qui est signée cette fois-ci. Oui. Alors maintenant, on va rentrer dans le segment émeutier. Mm. Donc, Préparez vos cocktails Molotov. avec cette première question donc, de Mel Daly, est-ce que vous envisagez de gros changements de format pour les saisons suivantes? Entre parenthèses, oui, j'ai dit les saisons. Donc, oui, il est toujours possible qu'on change de format. Euh, Là, pour la saison 8, saison 9, on essaie de garder les mêmes formats que la saison 6, saison 7, parce que on a vu que, a priori, ça marchait bien, que les joueurs aimaient bien, c'est ce qu'on voyait dans les retours que vous faisiez dans les formulaires de feedback envoyés à la fin de la saison. Donc on essaie de garder le même format, quasiment, euh, avec quelques petits changements pour améliorer des choses, comme par exemple sur la construction des arbres de playoff, qui ont changé déjà la saison dernière, donc en S7. Passer les playoffs en round par round, qui a aussi changé la saison Ouais. dernière. Puis d'autres changements peut-être qui vont peut-être arriver. Par exemple, on réfléchit au fait pour la saison 9 de passer les playoffs en BO7 au lieu de BO5 pour, Mm. à partir du premier tour jusqu'aux demi-finales incluses. Donc ce genre de changement. Mais sur le format en lui-même, on a essayé de garder la même chose à peu près. Mais il pourra toujours y avoir des changements. Avant chaque saison, on réfléchit. Hein, on réfléchit en orga pour changer de format. On fait des votes après entre différentes propositions. Et puis on regarde, mais il pourrait y avoir d'autres formats. Par exemple, des formats qu'on a déjà eu les saisons d'avant, comme du format style 1v1, que des 1v1 entre des mêmes équipes Mm. d'une même division. Enfin, des équipes d'une même division. Peut-être que ça reviendra un jour, on ne sait pas. Jamais. Il y a certaines personnes en orga qui, je sais, aiment beaucoup ce type de format. Oui, et on fait souvent, du coup, quand on veut changer des choses, on essaie de anticiper un peu les possibilités qu'on a. Du coup, sur les arbres, essayer de voir lesquelles limites. Et aussi, on a une compétition où on peut pas déterminer à l'avance le nombre d'équipes qu'on aura par division, parce qu'on essaye de seeder en fonction du niveau. Ce qui fait qu'on essaie d'avoir des formats qui sont un peu plus souples, donc il y a des choses qui pourraient être possibles dans un monde idéal et qui, avec la réalité de la ligue, sont pas forcément possibles parce que
n'aurait pas cette liberté de nombre d'équipes qui irait bien. Mais en tout cas, on est toujours heureux d'avoir des propositions pour réfléchir et qui, du coup, on voit après si c'est applicable ou pas, selon, pas des critères, mais selon ce qu'on pense. Mais en tout cas, n'hésitez pas à proposer si vous avez des idées de choses. Parce que nous, si c'est bien, ben, c'est bien. Et du coup, si on peut modifier les choses pour que ça soit mieux, ben, tant mieux. Faisons ça. Tout à fait. On peut passer à la question d'après. Du coup, Casta qui nous demande pourquoi le Team Duel est toujours à la fin. Euh, du coup, ben, alors plusieurs choses. Du coup, c'est que bon, initialement, on l'a rajouté à la journée de ligue. Du coup, on s'est dit, bah, c'est le petit bonus à la fin. Les journées de ligue, au début, il n'y en avait pas. Enfin, au début, avant qu'on le mette. Et c'est aussi, du coup, finir sur un 1v1 entre deux équipes. Alors, la soirée est sur tout le monde, comme ça, on fait toutes les maps les uns contre les autres et à la fin, le 1v1. Aussi, d'un point de vue import des scores, nous, bah, on gère pas ça de la même façon, donc c'est bien d'avoir ça à la fin parce que ça peut prendre un peu plus de temps à rentrer, alors que sur les autres maps, on a automatisé les choses. Le classement de la soirée peut impacter l'appariement des duels, par exemple pour la J1, c'est bien de l'avoir à la fin pour avoir des petites choses sur le niveau. Et aussi, un autre critère, c'est que la durée est assez aléatoire sur un team duel, et ça permet de réduire l'attente. Même si je sais, quand on fait des voyages express ou des relais, on peut attendre longtemps certaines équipes. Par exemple, des gens qui auraient fait des grandes écoles euh, et qui auraient une équipe basée là-dessus. C'est vrai que des fois on les attend. Mais c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Mais du coup, même si là-dessus il y a de l'attente, tout le monde joue le même nombre de rounds et chaque round a la même durée, en théorie. Alors sur le team duel, il y a des team duels qui peuvent en finir en 3 et d'autres qui peuvent en 3 rounds et d'autres team duels qui peuvent finir en 14 rounds. Donc ça pourrait être compliqué niveau gestion d'horaire. Donc on s'est pas trop posé la question de les décaler, mais c'est un peu les raisons qui font qu'on aime bien les avoir à la fin. Ok. Du coup, ensuite, une autre question toujours de Casta. Donc les modes ne finissent jamais. Donc, pourquoi y a-t-il systématiquement des maps solo? Alors, euh, c'est vrai qu'on la ligue c'est une compétition en équipe, donc pourquoi avoir des maps solo? Euh, On aurait plusieurs arguments pour ça. Donc tout d'abord, le fait d'avoir une map solo, ça favorise aussi l'entraînement des gens, euh, parce que c'est toujours utile de s'entraîner sur des pays en particulier, surtout si ces pays peuvent tomber en coop après. Parce que s'il n'y a pas les solos, imaginons qu'il n'y a qu'une seule coop, euh, ben, euh, les personnes qui auront révisé pour les deux autres possibles coop ne vont avoir révisé un peu pour rien. Alors que si elle est solo, elles auront forcément révisé pour quelque chose. C'était le cas par exemple en saison 3, je crois, où les solos c'était. Il y avait des solos, mais c'était pas des solos sur le même pays que les coops. C'était des solos France, Europe, Monde. Du coup, et après la coop c'était sur un pays en particulier qui était au choix, enfin qui était choisi aléatoirement. Du coup, ça servait un peu à rien. Enfin, non, ça servait à rien, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment d'entraînement pour les solos en plus pour les coops, et on pouvait s'entraîner pour rien. Bref, voilà. Mais donc le fait qu'il y ait aussi des solos, ça montre que voilà, League c'est une compétition qui intègre tous les modes de jeu qui existent. Donc on a nos modes de jeu originaux, on a des modes de jeu plus classiques on va dire comme les World Co-op. Maintenant on a intégré les Team Duel. Mais donc maintenant, enfin, mais du coup avec les solos on intègre du coup des maps en solo. Donc ça rajoute encore une autre composante à ce que la Ligue GeoGuessr fait, l'histoire de Ligue. Et enfin, ça permet aussi de mettre en valeur le niveau individuel des joueurs, parce que le niveau individuel, le niveau collectif, c'est différent, et pouvoir permettre aux joueurs de briller, on va dire, individuellement, c'est bien aussi pour eux de voir s'ils peuvent porter leur équipe, je ne sais quoi. Mais voilà, c'est à peu près toutes les raisons qu'on a pour mettre des maps en solo. Euh, Alors, est-ce que un jour, peut-être elles disparaîtront? Je ne sais pas, hein. C'est comme le format. Peut-être qu'un jour le format changera et peut-être qu'on enlèvera les maps solo. Mais actuellement, c'est quelque chose qui nous semble important à mettre l'histoire de Ligue.
Kubilou qui nous dit: Je suis assez convaincu que sans ces maps solo depuis la saison 4, le niveau de chaque joueur français serait clairement inférieur. Oui, c'est aussi quelque chose qui pousse au training individuel. Là où si ça serait que en coop, on pourrait beaucoup plus se partager les connaissances. Et après, enfin, nous, on est là pour faire des compétitions, mais c'est vrai que le niveau monte et à chaque fois, ben, vu que les exigences sont un peu au-dessus du niveau de base qu'il y avait avant, ben, à chaque fois le niveau monte. Et ce qui fait que c'est de plus en plus galère de mapper. Du coup, on ne devrait pas faire ça. Parce que maintenant, c'est une horreur à mapper. Une question Euh, de Faraban qui hmm, demande, y aura-t-il un jour des duels, un format no move en solo? Alors je sais pas trop si ta question porte sur la Ligue GeoGuessr, donc la question de la Ligue de manière générale, enfin de manière en particulier. Mais cette saison, ouais, il y a eu la possibilité d'avoir des solos en no move, que ce soit des nouveaux indices ou paysages. Donc ça a été rajouté. Euh, Après des duels, donc si tu veux dire des duels, le mode duel en solo, ça je sais pas si vraiment on va le faire un jour. je crois qu'on avait discuté sur le tie-break de plutôt qu'avoir un 3v3, avoir 3 1v1 en duel, comme des penalties. Ah oui, oui. Mais Donc ouais, je sais pas si un jour on fera ça. Parce que c'est vrai que si on passe les playoffs en BO7 la saison prochaine, c'est-à-dire que la septième map sera peut-être le team duel. Mais si après il y a un tie-break, est-ce que c'est encore un team duel? Enfin, hmm, ça faudra qu'on y réfléchisse encore. exactement. En parlant de choses qui réfléchir, ça prend du temps. Mais est-ce que ça serait pas une transition vers la question suivante? Bien sûr. Donc c'est la fin des émeutes. Désolé, on s'embourgeoise. Question anonyme. Combien de temps par semaine nécessite l'orga mapping, virgule, réunion, virgule, chérifage, point, point, point. Merci Elias pour le raid. Donc bonjour, je suis rien de rien et me voici accompagné de mon cher acolyte Orpheus. Du coup, nous sommes une compétition, une organisation qui organise des compétitions, la Ligue. Et du coup, là, on fait une FAQ pour répondre aux différentes questions. Du coup, j'espère que vous allez comprendre des choses. Une, une compétition où d'ailleurs Elias participe avec son équipe, la Hmm. 5 Corp. Il est encore en lice ou pas? Oui, ils sont en demi-finale. Et bientôt la D3, hein, qui sait? Ouais, En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Donc la merci. question, c'était combien de temps par semaine nécessite l'orga, mapping, réunion, chérifage? Alors, premièrement, ça dépend beaucoup des gens. Et ça dépend beaucoup aussi des semaines, forcément. Euh, pour mon cas, moi je map et je teste dans deux divisions, la division 1 et la division 2. Division 2. Le testing, ça prend beaucoup de temps. De plus, parce que je suis un peu con, je me suis dit que cette saison, j'allais aussi faire un tableur. Donc je m'occupe du tableur de D2. Désolé pour laisser les coops une fois sur deux. Je m'excuse. Donc, ça prend plus de 10 heures par semaine à chaque fois. Ça peut jusqu'à 20 des fois. Et après, quand on lance les saisons, bah, des fois, il y a des moments, il y a des choses, il faut y passer du temps. Quand on débute la saison, il y a des choses, on doit, on doit y mettre du temps, les tableurs de présentation, donner les rôles à tout le monde. Donc là, on peut passer sur plus de temps. Réunion, bah là, du coup, c'est quand on fait moins de réunions qu'avant. Mais quand on doit décider des choses sur le format, on le fait collégialement. Et du coup, ça prend du temps. Donc, les semaines qui prennent finalement qui sont les plus coûteuses dans l'emploi du temps, c'est juste avant les débuts des saisons, quand on doit fixer tous les détails. Mais c'est avec plaisir. Et, euh, et après, Orpheus, toi, je sais pas. Ah, ouais, c'est très compliqué de quantifier ça. Euh, Parce que là, la question parle de différentes choses. Parce qu'il y a le mapping, sachant que tous les membres d'organes sont pas forcément, enfin, ne font pas forcément de mapping. Mm. Certains membres d'organes sont aussi référents mapping. Donc là, les référents mapping, c'est les gens qui vont vérifier que tout se passe bien dans le mapping, qui vont valider ou non les points si jamais il y a des débats, quoi. Et qui vont à la fin générer les seeds qui vont être joués les soirs de ligue. Donc ça rajoute pas mal d'heures, forcément de travail en plus. Euh, Au niveau shérifage, ça dépend des périodes. C'est très compliqué parce que j'expliquais notre fonctionnement avant. Il y a tout ce travail d'analyse des résultats des joueurs, le fait de regarder des VOD aussi, s'il le faut.
de préparer des entretiens, de préparer des skill tests, de les faire passer ces entretiens ou ces skill tests. Donc ça peut prendre du temps. Je saurais vraiment pas dire d'heures, de donner de nombre d'heures. Euh, pour moi personnellement, j'ajouterais aussi tout ce qui est lié au bot sur le serveur de la ligue. Euh, mais ouais, c'est pas vraiment d'heures à donner comme ça. Euh, je pense qu'aussi il y a aussi tout le fait de, pour nous en tant que membre d'Orga, d'être présent tout simplement en fait sur Discord. Mm. C'est des heures qu'on va pas forcément compter, mais en fait c'est des heures qui sont importantes parce que pour être là pour répondre aux questions en cas de problème, etc. Et donc voilà. Ce... Désolé de ne pas pouvoir répondre exactement à cette question Mm. précisément, mais la question est compliquée, mais je trouve qu'elle est super intéressante parce que forcément, Et en tant que joueur, vous savez pas. mm. Peut-être vous imaginez pas tout ce qui se passe en coulisses. Donc voilà, j'espère que ça a été un peu Et il y a beaucoup de gens qui clarifié. sont pas dans l'orga, qui sont dans les équipes de testing et de mapping aussi, et qui passent beaucoup de temps. Sur certaines compétitions aussi, il y a des gens qui sont pas dans l'orga qui aident, pour la Ligue du Fun, euh, pour, euh, pour les tournois annexes aussi, comme la Poivron, dont on parlera après. C'est pas forcément des gens qui sont à proprement dit dans l'orga. Mais du coup, qui passent aussi beaucoup de temps. Du coup, on est plusieurs à passer du temps dessus. Mais enfin, pour ma part, moi, c'est avec plaisir et c'est moi qui ai choisi. Donc, il y a pas de... alors, on a des questions à l'improviste. Alors, déjà, Fab, du temps, ça nous dit c'est du stand-by à se mettre, à se mettre dispo. Oui, c'est ça. Des fois, ça met un peu de l'astreinte. Je sais que quand j'ouvre Discord, j'aurai potentiellement des trucs qui vont me faire durer plus longtemps. Allez-vous créer des nouveaux modes de jeu? Je sais pas, par exemple, un mode 5K où c'est pas les points qui comptent, mais le temps que tu mets à 5K. Tu peux toujours proposer des modes de jeu en ouvrant un ticket. Cependant, le speedrun dans la ligue, on l'a jamais mis parce que c'est beaucoup dépendant des connexions. Mais il y a eu un tournoi organisé par Bulgur, il me semble, Oui. Ouais. qui a été fait en speedrun. Donc pourquoi pas le refaire? Ouais, ouais, Bulgur. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui passent du temps sur la ligue. Merci à vous aussi qui passez du temps à la jouer. Parce que bah, si on ferait tout ça sans joueurs, ça serait pas ouf. Et après, on disait sur Discord, en vrai, il n'y a pas trop de modération à faire. Donc merci à vous d'être gentils et gentils. Et en parlant de gens qui spamment des trucs, sur Discord, ça arrive des fois qu'il y a un chan qu'on nous redépoussière comme ça. Régulièrement, on pense à Panhard, qui dépoussière à peu près une fois tous les 4 mois un chan. Euh, Quelle est cette question? Ah, il y avait. C'était une transition. Depuis tout à Oui, l'heure, oui, c'est une... j'ai compris, mais on avait prévu de mentionner quelque chose, tu sais, à ce moment-là. Euh... Attends, à ce moment-là? Oui. Ah, attends, Bon, écoute, on va revenir à cette question juste après. Ok, ouais, peut-être que Mais j'avais pas compris le planning. C'était l'image? oui, Où j'ai mis le filigrane et qui est pas bien avec filigrane? oui. Ok, très bien. Alors, on a un petit leak à vous montrer. C'est pas, OMG, c'est pas, what? c'est pas énorme, mais voilà. Euh, c'est par rapport à la saison 9 qui va bientôt arriver. On vous donne le vainqueur. Il s'agit de la Mannschaft qui revient. C'est ça, en finale contre Atlas. Exactement. Euh, et donc, on va vous montrer en exclusivité le planning provisoire de la saison 9. Donc, c'est provisoire vraiment, hein, il peut changer selon ce qui va se passer pendant l'année, hein. Mais on va vous le montrer tout de suite avec un affichage très professionnel. Voilà, on est, C'est pas un tableur, hein. on est toujours là. Donc, vous avez tout en haut les dates de la finale, enfin des finales de la saison 8, donc qui auront lieu le 26 janvier. Puis, on aura donc 2 semaines de pause, une J0 le 16 février, une semaine de pause, et ensuite le début de la saison 9 officiellement le 2 mars 2025. Donc, encore une fois, c'est provisoire, mais voilà, ça vous donne déjà une bonne idée. Sachant qu'ici, en fait, c'est un copier-coller tout simplement du calendrier de la saison 8 actuelle, donc avec les J1 et J5 en même temps pour les 4 divisions. Et ensuite les playoffs, pareil, en même temps pour chaque division, comme en saison 8.
Mais voilà, ça vous donne une idée à peu près. Sachant que donc, là comme ça, la saison finirait le 22 juin. Ce qui est bien, c'est parce que. Ce qui est bien parce que la semaine juste après, le week-end juste après, c'est la Coupe de France à Rennes. Donc, On peut encore s'inscrire pour la Coupe de France, il me semble. ouais, il reste 3 jours, je crois. Donc n'hésitez pas, hein, c'est une LAN à Rennes, du coup, fin juin. La date, je crois que ça a été proposé au début vers le 21 juin, mais l'idée d'avoir ça avant le lendemain de la fête de la musique au cast, je crois que ça fait décaler la date. Mais en tout cas, ça va être très bien. Allez-y, plein de joueurs de talent, plein de gens super chouettes. Je dis ça alors que je suis jamais allé parce qu'à chaque fois, les dates ne me conviennent pas. Mais c'est super, allez-y. Voilà. Donc voici pour le planning provisoire. On vous le confirmera de toute façon dans les prochains temps. Mais ça vous donne une idée. Donc début, on va dire fin février, début mars. À peu près. Voilà. Mm. Et donc, désolé Mais pour la du transition coup, ratée. mais du coup, ça veut dire que pendant les pauses ou entre la fin de la saison 8 et le début de la saison 9, on pourrait faire quelque chose, non? Hein? Hein? Peut-être. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, la catégorie suivante, qui est la catégorie sur les LAN. Et donc, la prochaine question, euh, posée par Ice Pelican. Quand GTWC 2? Quand? Alors, c'est vrai qu'on pourrait l'organiser là pendant ce, ce temps libre, cette pause de 2 semaines. Euh, on pourrait aussi l'organiser, je sais pas, à Noël par exemple, dans une semaine. Hmm. S'il y a des gens dispo, on peut l'organiser. Il y a déjà une ligue du fun, mais ouais. Bah, à peu près en même temps, je sais pas. Hmm. On sait Une pas trop GTW où, mais une GTWC du fun? ouais. Bon. La Hmm. GTWC2, elle arrivera peut-être un jour, on sait pas quand. Mais qu'est-ce que c'était la GTWC? Quand même pour revenir dessus, c'est quand même on va dire la première grosse LAN sur GeoGuessr. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais on va dire la plus grosse avec ce cash prize, avec un gros cash prize, c'était quoi? C'était 25 000 euros, je crois. Ouais, Qui a été qui a été permise grâce, bah, surtout beaucoup à Antoine Daniel, entièrement, pas beaucoup. ouais, Entièrement. qui a vraiment financé tout le cash prize, toute la Je crois production. qu'en stream, il avait dit qu'il avait mis 60 000 euros. Je sais Donc, plus, mais ouais. beaucoup. Donc, bah, pour qu'il y ait une GTVC2, il faudrait que un streamer, un influenceur, une personne qui ait ces finances-là pour financer un cash prize de cette sorte. Donc, c'est compliqué, évidemment, pour nous d'organiser un Hmm. événement de cette sorte. Et Alors, le nom devrait sûrement changer d'ailleurs. Si on ouais, l'organiserait, le World Cup devrait sûrement disparaître. ouais, ce serait la fake World Cup, je sais pas. GeoGuessr Team Cup, Ouais, World Championship, voilà. ça se trouve. Donc, du coup, si pour vous la GWC c'est un événement avec un gros cash prize, alors ça va être compliqué. Je vous cache pas. Par contre, si pour vous c'est GWC c'est une LAN avec des modes de jeu euh, créés par la ligue, on va dire, bah GWC 2 c'était un peu notre tournoi à Tonon quoi. C'était un peu le même format en équipe Hmm. avec des modes de jeu originaux. Euh, du coup, enfin, cette question aussi permet de parler peut-être des futurs LAN qui auront lieu. Euh, alors, on va évidemment rien vous leak aujourd'hui. On va rien dire parce que ben déjà, Il y a des choses à leak. je sais pas, ouais, peut-être qu'il y en a pas. Et puis annoncer comme ça sur un stream comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose. Alors, on a déjà donné un leak juste avant, donc on Ouais. va pas. Et puis imaginons par exemple, je sais pas si on organise des tournois dans des événements comme le Tournoi Gaming Fest, bah, on peut pas annoncer les tournois avant que l'événement soit annoncé. Hmm. Donc là c'est trop tôt. Si jamais il y a des tournois évidemment qu'on organise en live. C'est peut-être pas le cas, hein, je sais pas. Hmm. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qu'on prospecte. On regarde s'il y a des LAN potentiels qui pourraient nous accueillir. C'est vrai que là, on contacte surtout des événements qui ont déjà lieu sans nous.
Savoir si on peut se rajouter que organiser notre propre événement de A à Z, parce que ça rajoute beaucoup de coûts, la sécurité, louer le lieu, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien faire et qu'on aimerait refaire. Oui. Qui nous amène finalement à la question suivante. Et Je pense qu'elle s'enchaîne bien. juste pour Et- terminer là-dessus, si on organisait des nouvelles LAN par le futur, dans l'avenir, évidemment, on vous préviendra suffisamment en avance. Plus en avance que ce qu'on avait fait pour Tonon. Là, il y avait des circonstances qui ont fait qu'on ne pouvait pas vous l'annoncer plus tôt. Et si on organise d'autres LAN, ça sera vraiment annoncé en avance, le plus tôt possible, pour que vous puissiez vous organiser pour y participer. Que, oui, pour Tonon, en fait, le point bloquant, c'était savoir comment on gérait les ordinateurs. Et la confirmation qu'on se faisait prêter les ordinateurs est arrivée assez tard. Donc, on a dû valider assez tard ce qui se passait, le temps que on boucle les petits détails avant de lancer l'inscription et que le Tonon Gaming Fest lance la communication, parce que vu que c'est un événement, ils ont un planning de communication défini à l'avance, finalement, parce que c'est des professionnels, pas comme nous. Et ils n'ont pas que GeoGuessr, donc il faut aller trouver quand est-ce qu'ils annoncent, quand est-ce que c'était le mieux pour eux. Mais on était très content de comment ça s'est passé. Évidemment, il y a des choses à faire mieux, à améliorer. Mais on était très content de vous voir, tout le monde. C'était bien. Et on espère pouvoir refaire de tels événements, à Tonon ou ailleurs. Tout à fait. Et donc, transition avec la prochaine question. Sim, y a-t-il une commission sur l'organisation des LAN au sein de l'orga? Et si oui, est-ce que vous recherchez du monde pour vous épauler? Alors, il n'y a pas de commission à proprement dit. On est plusieurs à être actifs sur le sujet. Comme à vrai, au sein de l'orga, on n'a pas forcément de commission. On a des rôles des fois sur des tâches précises. Par exemple, Pastèque qui gère les réseaux sociaux. Sur les tableurs, on sait qui gère quoi. Mais là-dessus, c'est un peu tout le monde donne son avis. On essaye de chercher des événements potentiels. Mais, ceci étant dit, on cherche des projets aussi dans lesquels on peut arriver. Et vous êtes plusieurs déjà, au moins deux, il me semble, à nous avoir dit que vous aviez éventuellement des possibilités à un endroit ou à un autre. Et c'est des choses qu'on peut faire. Donc là, on peut faire plusieurs choses. Soit bah, on le fait, on l'organise au nom de la ligue, et dans ce cas-là, bah, vous nous aidez sans souci. Ou alors, on vous aide aussi à mettre des choses en place si vous voulez organiser la ligue, la LAN sans la ligue, ce qui est possible aussi. Mais du coup, on n'a pas de vraie commission. Après, si on sent qu'on a besoin d'aide sur des choses, on demandera, mais n'hésitez surtout pas à proposer si vous avez une opportunité, que vous voyez passer, des choses où vous dites ah tiens, ça serait bien d'avoir un truc GeoGuessr à cet endroit-là. Ben, n'hésitez pas à nous en parler, et même si jamais vous voulez organiser une LAN sans nous, allez-y, c'est trop bien. Juste dites-nous pour la date, pour que on se chevauche pas. Si on a deux LAN de prévu le même week-end d'enfance sur GeoGuessr, ça peut être compliqué, surtout vu les cash prizes. Et après, on peut faire en sorte de décaler les plannings de la ligue, éviter d'avoir des choses en même temps. Donc c'est bien aussi de... Enfin nous, on veut qu'il y ait plein de trucs organisés, mais du coup, n'hésitez pas à nous le dire. Pas forcément parce qu'on veut tout savoir, juste pour qu'on puisse s'organiser et vous dire aussi ah là, attention, il y a tel truc de prévu, ou, euh, ou juste dire ok, c'est trop bien, allez-y. Et s'il y a besoin de conseils aussi, même si on n'a pas fait beaucoup, mais on peut toujours bavarder et juste dire est-ce qu'on pense que c'est bien ou pas comme projet, mais sans le porter. Donc en tout cas, nous, on aime bien faire des LAN, et on aime bien que vous en faites aussi. Mais du coup, plus il y a de LAN, plus c'est bien. Et en tout cas, c'est cool de voir que ça se développe comme ça. Orpheus, c'était ton souhait il y a quelques années, ça. Oui, bah oui, c'est sûr qu'après avoir participé en tant que joueur à la GWC, euh, et qu'on puisse avoir l'opportunité d'organiser des LAN, cette fois-ci côté orga, bah, c'est sûr que moi ça m'intéressait beaucoup. Mm. C'est quelque chose que j'ai beaucoup porté, enfin, que je voulais vraiment qu'on fasse l'an dernier, et qu'on continue à faire du coup Mm. les années suivantes. Et après, n'hésitez pas à faire du lobbying, d'organiser des LAN GeoGuessr auprès des gens riches que vous connaissez. Ça peut toujours être bien. Par exemple, Mais n'harcelez pas les gens, harcelez pas, mais quand même. Insistez. Elias, peut-être que voilà, un jour tu gagneras autant qu'Antoine Daniel et tu pourras organiser Mm. la, Nous oublie pas. la GCWC 4, je sais pas. Mm. Nous oublie pas. Euh,
Ensuite, voilà pour les LAN. S'il y avait des questions, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez nous contacter, le plus simple, c'est d'ouvrir un ticket. Et ensuite, on en discute. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui. Je connais plus les gens riches quand ils sont riches, nous dit Cubilou. Cubilou qui devient rappeur. Et ben, on peut passer à la catégorie suivante de questions. Donc Ouais. la catégorie qui concerne les questions sur les autres compétitions qu'on organise en ligne. Je vais dire la plus grande réponse de la soirée. Quand est-ce que la saison 3 de la Poivron sera annoncée? Est-ce qu'on peut rejoindre l'équipe de mapping de Poivron? Faut demander à la GEG. C'est la GEG qui gère la Poivron. C'est lui qui l'a créée. C'est lui qui la gère. Sauf s'il nous dit qu'il veut plus la gérer. Mais voilà. Et du coup, c'est un bon moment pour rappeler que donc là, on a la GEG donc, qui organise la Poivron. L'an dernier, on a eu par exemple Eddie Kimi qui a organisé le tournoi France. Moi, j'avais organisé le tournoi No Move. Et donc, vous pouvez à tout moment proposer des tournois qu'on peut héberger sur le serveur Discord de la Ligue. Donc pour ça, il vous suffit de faire un ticket orga pour donner votre format de tournoi. Et donc on peut voir si ça peut être intéressant et que vous puissiez l'organiser sur le serveur de la Ligue. Donc ça peut être des tournois en one shot, hein, c'est le cas des tournois annexes, ou des tournois qui durent plus longtemps comme la Poivron, le tournoi France ou un No Move. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées. Nous on est toujours, on est toujours intéressé pour des nouveaux formats. Et après, on donne aussi nos avis sur des choses. On pense que ça peut marcher, attention à ça. Mais on est chaud et c'est bien d'avoir un espace ouvert. Donc n'hésitez pas à proposer s'il y a un truc qui vous tente. Ça n'a pas besoin d'être non plus des fois super compliqué. Hein. Si vous avez une idée, même si une idée qui traîne dans votre tête, proposez-la et au pire, si ça a l'air bien, on la fait quoi. Si ça a l'air moyen bien, on la fait aussi. Si ça a l'air nul, on la fait pas. mais voilà. Ensuite, une question liée à la Cactus. Du coup, en Cactus, pourriez-vous implémenter le score total GeoGuessr comme un 6ème round? Alors, pour répondre à cette question, on a fait un travail d'enquête. On est allé au plus proche du terrain pour poser cette question aux mappeurs de la Cactus. Et donc, la réponse à cette question, c'est... en gros, les mappeurs de la Cactus aiment avoir la liberté de pouvoir mapper des points qui peuvent être plus simples ou plus compliqués que d'autres. Et donc le problème avec le fait d'ajouter le score total, de compter le score total GeoGuessr comme un 6ème round, c'est qu'il faut que tous les rounds soient homogènes. Du coup, si on a un round qui est beaucoup trop dur comparé aux autres, il va être beaucoup trop important pour ce 6ème round. Et donc du coup, voilà, c'est en gros la raison pourquoi actuellement les mappeurs de la Cactus ne souhaitent pas particulièrement ajouter ce 6ème round, ce score total GeoGuessr comme un 6ème round, et préfèrent garder juste les 5 rounds comme ça, séparément. Alors je ne sais pas si ça changera un jour, hein, mais voilà, c'est la raison donnée actuellement. Ensuite, question annexe. Pourriez-vous implémenter une modération de la CS de la Cactus 0%? Bisous, merci. C'est appliqué, c'est rétroactif dès maintenant à toutes les saisons précédentes. Cool. J'avais proposé ça en saison 1, ça n'a jamais été écouté. Mais... Jamais goûté comme mes pattes. Ok. Catégorie suivante. Donc on va parler du serveur Discord et de la communauté en général. Alors, une première question qui m'intéresse beaucoup. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de réduire le nombre de channels avec des rôles spécifiques pour accéder à telle ou telle catégorie? Et il y a combien de channels en tout? Alors, combien il y a de channels en tout? J'avoue, j'ai pas compté. Je pense que si on exclut les archives, il doit y en avoir au moins une centaine. Alors, vous en tant que joueur, vous en voyez beaucoup moins forcément, puisque vous voyez que votre channel textuel d'équipe. Et vous voyez pas les channels d'orga évidemment. Mais il y en a énormément. Et je sais que certaines personnes, des fois, trouvent effectivement qu'il y a beaucoup trop de channels et que donc c'est compliqué de tout lire. En particulier, je sais, des personnes non francophones qui peuvent avoir du mal à s'y retrouver sur le serveur. Alors moi, j'ai une astuce
que j'applique sur tous les serveurs Discord, dès que j'entre sur un serveur Discord, c'est que je réduis toutes les catégories en fait. Euh, si vous faites clic droit sur une catégorie, vous faites réduire toutes les catégories. Déjà, ça enlève tous les channels. Et puis après, vous pouvez muter, hein, vous pouvez rendre muet des catégories. Les catégories qui vous intéressent pas, vous pouvez juste les mute, comme Et ça vous, vous verrez pas les vous messages. pouvez aller en haut dans la catégorie chercher les salons et là vous pouvez en enlever. C'est vrai, oui. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Si vous réduisez toutes les catégories, ben vous verrez beaucoup moins de choses et c'est beaucoup plus lisible. Parce qu'on va pas créer de rôle spécifique pour voir des catégories ou non. Parce qu'il y a déjà, en fait, il y a déjà les rôles de notification, techniquement, qui existent. Si vous allez dans le channel rôle, vous pouvez vous donner des rôles de notification. Comme ça, vous pouvez mute en fait tout ce qui vous intéresse pas, prendre les rôles de notification et vous serez notifié à chaque fois que qu'il y a un message dans la catégorie qui vous intéresse. Mm. Mais je pense que le fait de réduire toutes les catégories, c'est déjà quelque chose qui devrait énormément aider les personnes qui ont du mal à gérer quand il y a beaucoup trop de channels. Mm. Voilà. Ensuite, on passe à une question très importante. La plus importante de toutes, je pense. Le Co- plus grand secret de la ligue. Oui, comment vous faites pour connaître tous les anniversaires? Alors c'est très simple. On- C'est très simple en fait. Kubilou connaît en fait les anniversaires de tout le monde par cœur. Il les connaît même si vous avez jamais annoncé votre anniversaire, il le connaît. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait principalement. Donc merci Kubilou. Mm. En fait, plus sérieusement, C'est à moitié vrai. Hein. c'est peut-être vrai, je sais pas exactement combien il en connaît, mais sûrement beaucoup. Mais Kubilou au début faisait une liste des anniversaires, avec à chaque fois qu'un nouvel anniversaire était annoncé, il est noté dans sa liste. Et donc il avait construit sa grande liste. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on triche un peu. En fait, Allô les shérifs. eh oui, j'ai programmé le bot pour que tous les jours à minuit, le bot regarde dans cette liste et nous dise si ce jour-là il y a un anniversaire. Et donc en gros, par exemple, il y a je sais plus 2-3 jours, le bot nous a dit à minuit, aujourd'hui anniversaire de Blinky. Voilà. C'est tout simplement comme ça. Mais à la base, il y a quand même cette liste de tous les anniversaires qui a été construite au fil des années. Ça a plusieurs avantages de fonctionner comme ça. C'est si des gens sont plus actifs dans la commu, ça s'affiche pas direct. C'est plus sympa que d'avoir le message directement, d'avoir le bot, Mm. pour que c'est quand même personnel. Même si on utilise quelque chose pour s'en rappeler, c'est plus personnel. Et aussi, ça nous rappelle qu'il faut aller se coucher quand il est minuit. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Et ben on peut passer maintenant à la dernière catégorie. Et aussi la dernière. La catégorie qui s'appelle question un peu trop longue, mais t'inquiète, on va la montrer en entière dans le chat, sur l'écran. Ou la catégorie association. Donc l'association de la Ligue de loisirs géographiques. Alors je vais afficher la question. Alors je vais juste faire quelque chose parce que effectivement elle est un peu grande, mais je vais juste la bouger un peu. Faut que je la redimensionne un peu. C'est un stream professionnel évidemment. Voilà. On va dire que c'est bon. Alors, je vais lire la question en entier. Pensez-vous faire évoluer la question de la représentativité au sein du bureau de la Ligue? Je pose cette question car j'ai été étonné et un peu déçu par la mention membre d'honneur uniquement lors des dernières élections de l'association. C'est la première fois que je vois une telle clause dans une association. Évidemment, la raison n'est pas seulement d'éviter les canulars, il y a d'autres moyens de le faire qui n'ont pas comme conséquence indésirable de limiter le bureau aux personnes dirigeant déjà l'association. Cette clause semble plutôt être une défiance envers la communauté ou un simple refus de la forme la plus simple directe de représentativité, un vote classique. Je trouve ça dérangeant pour plusieurs raisons. 2 points. 1. En tant que donateur de l'association, qui fait explicitement appel aux dons, à donner, n'hésitez pas. Oui, c'est une question importante. Cette posture me met d'emblée mal à l'aise. Si l'orga est une affaire privée, pourquoi demander des dons? Si elle a l'objectif de servir la communauté, pourquoi lui interdire d'avoir son mot à dire? 2. La Ligue représente, qu'elle le veuille ou non, en grande partie la communauté française de jeux Gamer, que ce soit lors des rares occasions où les devs daignent l'écouter, Unofficial World, les Community Awards, auprès des streamers français, des médias comme Arte ou Backseat,
des communautés. La Ligue, c'est l'emblème de la communauté française pour les joueurs internes. Pour les joueurs eux-mêmes, si on veut organiser des événements autour de jeux Gamer en France, il serait inconcevable de ne pas en faire la publicité sur la Ligue, par exemple. La quasi-totalité des bons joueurs français font partie de la Ligue. Il me semble donc malhonnête de se présenter comme un groupe d'amis qui organise des tournois dans leur coin et qui serait tenu à aucune obligation morale de représentativité. Cette clause part selon moi du postulat erroné qu'une personne extérieure à l'orga qui représenterait pour le bureau, ceux qui se présenteraient pour le bureau seraient mal intentionnés ou auraient pour objectif d'aller à l'encontre de l'éventuel de l'orga. Et que si cet objectif récolte une majorité de votes, ce serait néanmoins une mauvaise chose. Je pense qu'au contraire, tous les joueurs savent qu'être membre de l'orga demande un investissement considérable et je ne vois pas une candidature au bureau être motivée par des mauvaises intentions et être élu, les joueurs ne sont pas stupides. 4. Par principe, je suis contre la propriété, y compris intellectuelle, ou quand elle est pavée de bonnes intentions. Alors, il y a plusieurs points, donc on va essayer d'y répondre. N'hésitez pas aussi à en parler ici, dans le chat. En fait, pourquoi on a créé cette association ? Le début, c'est ça. Mais il y a des choses, peut-être qu'on les a mal faites. Je dis pourquoi on a fait comme ça. Donc, nous, la Ligue, du coup, avait était ce qu'on appelle une association de fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de déclaré, mais c'était une entité qui avait des petits revenus, la chaîne Twitch, c'était des revenus, et qui avait un fonctionnement avec plusieurs personnes. Donc, c'est une association de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déclaré, mais une association de fait. C'est-à-dire que légalement, on n'avait pas le droit d'avoir d'argent. Problème, on en avait déjà. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est créer une association. Toujours est-il qu'on ne voulait pas que le fonctionnement de la Ligue soit modifié. Comme vous le savez, on avait eu des problèmes majeurs au sein de l'organisation lors de l'année 2022, pardon, avant la GeoGuessr Team World Cup, justement. Et donc, on avait mis un peu de temps à retrouver un fonctionnement convenable qui nous allait, et un fonctionnement, on a l'impression que ça marchait plutôt bien sur Discord. Et donc, on se disait que le but de l'association, c'était juste de donner l'existence légale de ce qui existait déjà. Et donc, pour faire ça, vu que dans la Ligue, l'organisation elle se passait avec une équipe dirigeante plutôt fermée, on se disait qu'on allait faire la même chose sur l'association. Pourquoi faire ça ? Pour pas modifier le fonctionnement qui marchait. On était arrivé sur un truc qui marchait après avoir des moments où ça marchait pas et qui n'était pas très agréable à vivre et qui non plus ne marchait pas de ouf à la fois pour les gens à l'intérieur et il y avait des choses qui pouvaient mieux marcher aussi d'un point de vue gestion de la communauté des compétitions. Donc on a fait le choix en fait d'avoir l'association qui suit le Discord et pas le Discord qui suit l'association. Donc le but c'était de légiférer le fonctionnement qu'il y avait de base. Ce qui, après, je comprends, peut de l'extérieur, et de l'extérieur même de votre point de vue, peut sembler bizarre. Mais donc, quand on revient sur les différents points, avant ça, pardon, j'ai pas structuré ma réponse à l'avance, mais même si du coup on est plutôt fermé dans les gens qu'on accepte ou non à plein temps dans l'organisation, à plein temps, mais pleinement dans l'organisation, vous pouvez, comme on l'a dit à plusieurs reprises, proposer des choses. Et du coup, il a été par le passé, des fois, des gens qui ont été intégrés dans l'organisation sans but forcément précis où ça s'est pas très bien passé. J'y étais pas. Je vous avoue, j'y étais pas. Mais donc, on s'est dit qu'on allait garder le noyau et du coup ouvrir à proposition à beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des choses, des tournois, etc. Donc ça, c'est Fauzi. Donc, sur les différents points. En tant que donateur à l'association qui fait explicitement appel aux dons, cette posture me met d'emblée mal à l'aise. Si c'est une affaire privée, pourquoi demander des dons? Si elle a l'objectif de servir la communauté, pourquoi lui interdire d'avoir ce mot à dire? Donc, ici, effectivement, le but de demander les dons, c'est pouvoir organiser des projets qu'on communique. Après, du coup, c'était juste... c'est la Ligue qui existait avant, comme dans son fonctionnement, a besoin de sous pour faire des choses ambitieuses comme des LAN. Et du coup, le mot à dire, du coup, on s'est dit que l'association suit le Discord et pas l'inverse. Donc, en fait, c'est juste est-ce qu'on modifie le fonctionnement du Discord ou est-ce qu'on modifie le fonctionnement de l'asso pour suivre. Mais le but, c'était pas d'avoir deux organisations séparées qui puissent potentiellement être en conflit sous-jacent de qui dirige qui. C'était juste d'avoir un fonctionnement unique pour les deux entités qui sont
la ligue, le serveur et l'association. Je sais pas si ça c'est clair déjà comme point. Après, vous avez le droit de pas être d'accord et n'hésitez pas à le dire d'ailleurs. Mais est-ce que c'est clair déjà? Peut-être c'est pas clair. Si t'as des choses Orpheus à compléter, n'hésite pas. Non, bah, je pense que ça a bien expliqué. Après, juste le point important pour moi, c'est le fait que on est une association qui se crée à partir d'un serveur Discord. Donc c'est déjà quelque chose de très spécifique. Donc ça peut amener à des, comment dire, des statuts, je sais pas exactement les termes, mais des statuts qui pourraient être différents d'associations classiques. Parce que c'est un Ah. fonctionnement particulier, quoi. Après, moi non plus, la personne qui a écrit la question dit je ne l'ai jamais vu ailleurs. Moi non plus. Très honnêtement, moi non plus. Les deux ont toujours existé. Avant, c'était sub Twitch principalement. Il y avait un PayPal aussi qui était ouvert, il me semble. Là, du coup, on a un compte en banque et donc les comptes sont publics. Après, on représente, qu'on le veuille ou non, une grande partie de la communauté française de GeoGuessr. Oui, on est d'accord, c'est pas notre but principal, mais on en a conscience. C'est pour ça que sur les comptes, les réseaux sociaux de la Ligue, on essaie de mettre en avant les différentes initiatives qu'il y a et on donne pas que notre avis à nous. Quand on organise des compétitions, il y a des joueurs qu'on n'aime pas trop des fois qui jouent nos compètes. Et c'est pas grave, on les laisse jouer, évidemment. Il y a des joueurs qu'on aime bien et ils perdent, tant pis. Donc oui, on a conscience qu'on est une compétition, qu'on organise des compétitions importantes dans l'écosystème et que c'est pas que nous. Si c'était une compétition organisée en mon nom, il y a des choses qui seraient pas fait pareil. Il y a des forcément, mais là on essaie d'avoir quelque chose qui essaie de conduire un maximum de personnes, etc. Mais du coup, il serait inconcevable de ne pas faire la publicité sur la Ligue, par exemple. D'ailleurs, pour ça, il y aura encore plus de montagnes que des montagnes. L'onglet, pardon, le chan annonce commu, vous pouvez poster dedans, il suffit de nous demander à l'avance. Donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez quelque chose. Si c'est très rare qu'on dise non. Je sais plus quand c'est la dernière fois qu'on a dit non. Je sais plus. Il y a longtemps. J'ai pas souvenir d'avoir dit non. Mais du coup, bah, si vous êtes quelqu'un qui est là de temps en temps, si le projet il est bien, il y a 2 semaines. Ah ouais. Ouais, mais c'était un cas particulier. C'était quoi déjà? Ah oui, oui. Mais enfin, c'est pas. Oui. C'est nous qui avons dit non théoriquement, mais enfin, c'est pas parce qu'on voulait pas. Mais du coup, en fait, c'est là pour vous, et c'est le principe. Et les gens ont plutôt tendance à ne pas demander que trop demander. Donc, si c'est quelque chose qui, pour vous, a la place là, bah, demandez. Et souvent, on dit oui. Juste, on met pas tout le monde peut écrire pour que juste, y ait pas, ça soit pas spammé de choses et que c'est toujours de l'importance, que les gens, du coup, ne mutent pas la catégorie parce qu'il y a trop de trucs. Et comme ça permet d'éviter aussi que les gens y répondent à l'intérieur, etc. Mais c'est là pour vous. C'est pas. On le ferme juste pour que il y ait les informations et que les informations. Il serait donc malhonnête de se présenter comme un groupe d'amis qui organise des tournois dans leur coin et qui ne tenu d'aucune obligation morale de représentativité. Alors, obligation morale de représentativité, je suis pas sûr de ce point-là, personnellement. Mais oui, effectivement, on n'est pas un groupe d'amis qui organise des tournois dans leur coin. On le sait, c'est pour ça qu'on est à l'écoute des joueurs, des remarques. Comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des suggestions sur des choses, dites-le nous. On lit tous les retours, on y passe du temps. Même quand on n'est pas d'accord, on y passe du temps. Et après, alors, je lis ton message Smurf. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Non, je lis le message. J'ai l'impression de l'extérieur que leur gars est une sorte de club select très difficile d'entrer et bien qu'il y ait une grosse transparence faite sur la structure en interne, son accès est pour le moins restreint. Vous avez peut-être du mal à entrevoir le shift méta des joueurs actuels car la majorité de leur gars joue beaucoup moins en jeu comparé à avant. Elles ne peuvent pas forcément inviter dans leur cercle les gens qui ne partagent pas leur vision. Alors, effectivement, c'est un club difficile d'entrer parce que on essaye d'avoir quelque chose de cohérent où tout le monde peut être à sa place. Du coup, si on est trop, bah, la prise de décision, elle devient compliquée. Et du coup, comme je disais, avant, c'était chaotique. Et on a réussi à trouver une stabilité. Du coup, on essaie de le garder avec plus ou moins de touches. Le shift méta des joueurs actuels. Après, dans le mapping, il y a plein de joueurs qui jouent méta. Et dans le mapping, on a proposé des choses
il y a des modes de jeu en paysage, il y a différentes choses qui sont là. Après, ceci étant dit, on a une compétition avec beaucoup de pinpoint historiquement, et on va pas enlever la partie pinpoint. Parce que on est à peu près les seuls à faire ça, du coup ça serait con de faire comme tout le monde si on est les seuls à faire un truc. La majorité de l'orga joue beaucoup moins au jeu comparé à avant. Donc, j'ai peut-être dit en séance de test que je ne jouais plus au jeu, mais en vrai, je m'enquille quand même des 6 heures de test par semaine minimum. Donc ça fait les rester au niveau, quand même. Mais en vrai, on joue au jeu quand même pour la plupart. Et après, oui, on écoute, on voit, enfin, on regarde les compétitions autres que les nôtres quand même. On vit pas en autarcie de GeoGuessr. On voit ce qui se passe, on regarde les différentes compétitions. Et oui, on voit qu'il y a beaucoup de choses avec des méta et des team duels. Après, est-ce que toutes les compétitions doivent être des team duels? On ne le pense pas. Et du coup, c'est un choix de garder toujours des modes de jeu. Et Orpheus, je sais pas ton avis là-dessus. Bah, sur le fait que la majorité de l'organe joue moins au jeu aujourd'hui, je sais pas. Enfin, si on regarde les dernières personnes ayant intégré l'orga, je pense quand même que c'est des gens qui jouent beaucoup. Parce que les dernières personnes c'était Bastel, Rémi, voilà. Mm. Après, même dans l'orga, enfin, il y a énormément de joueurs qui jouent la ligue. Parce que nous, on organise la ligue. Enfin, on n'organise pas des tournois de team duel ou de duel. Donc forcément, peut-être on s'y connaît moins dans ces types de tournois. Mais on s'y connaît dans ce qu'on organise nous, du coup, la ligue. Et Mm. c'est ce qui me semble essentiel. Euh, Après, Après, oui, forcément, il y a des joueurs, des fois, enfin, des personnes qui intègrent l'organisation et qui, après, au bout d'un moment, se mettent à moins jouer. Mais il y a aussi des parties dans l'orga que vous voyez. Enfin, pas que vous voyez pas, mais qui ne dépendent pas trop du jeu aussi, sur certaines choses, gestion de la communauté. Par exemple, pour faire des tableurs, vaut mieux être doué en tableur qu'à GeoGuessr. Du coup, oui, quand on fait des tableurs, il n'y a pas forcément besoin d'être un crack du jeu et d'y jouer beaucoup. Et Fab dit aussi un côté important, le côté chronophage de l'orga fait que des fois on a moins de temps de jouer. Euh, c'est mon cas. Je sais que moi, j'ai à la place de continuer à jouer, je joue que en test. Enfin, pas que en test, ça m'arrive de jouer ailleurs. Mais en fait, vu que je teste beaucoup de maps, je teste de divisions, bah, ça fait que globalement, je joue à peu près autant qu'avant. Mais je comprends la remarque, et désolé, du coup, si on a laissé entrevoir qu'on s'en foutait du reste, c'est pas le cas, c'est juste que on essaye de se dire, bon, bah, on a une vision, une DA, si on dirait pour se la péter. Non, on propose des compétitions qui n'existent pas trop ailleurs, et donc c'est bien d'avoir une compétition qui a son identité propre. On le voit aussi avec beaucoup de bons joueurs, des très bons joueurs mondiaux qui viennent jouer la ligue aussi pour progresser en move et en pinpoint. Finalement, on est devenu l'école du pinpoint, qui est due en fait à comment la ligue s'est créée par rapport à l'influence des streams qu'il y avait du move no time et des tournois entre streamers. Le but au début des premières saisons, ça s'est construit sur comment jouer Antoine Daniel et compagnie, en gros. Et du coup, le but c'était de faire pareil. Et après, oui, des recrutements. Bah, je crois qu'on va falloir recruter d'ailleurs. Mais on essaye de faire par petites touches et être sûr que ça s'entende bien parce qu'il faut prendre des décisions et le faire bien. Mais du coup, oui, du coup, on essaye de pas recruter tout d'un coup et pas trop de gens non plus pour que chacun ait des choses à faire et que tout le monde trouve sa place. mais à ce sujet-là, vous aurez peut-être bientôt des nouvelles à propos de justement de recrutement d'orga. Et par exemple, pour le mapping et le testing, c'est beaucoup de gens qui sont pas dans l'orga. Et du coup, les maps, c'est pas l'orga qui les fait en majorité, même si on fait partie des gens qui testent. Moi, dans les divisions où je suis, si j'étais pas avant dans le testing et que la map est validée, elle est validée. Et du coup, le shift méta, il est aussi dans les gens qui testent. Mais après, c'est aussi quelles sont les visions qu'on a derrière. Et c'est pour ça, cette saison, justement, là, ces saisons-là, on a proposé des solos en no move ou en no move paysage, des modes de jeu aussi différents.
Donc on essaye aussi de proposer à notre sauce des maps qui sont pas que du move pinpointable. Faire passer pas mal de décisions en référendum sur le joueur comme ça peut être fait serait appréciable. Ça dépend, oui. Faudrait dire les points. Et Kubilou dit un point juste. Si on recrute, ça serait forcément des personnes qu'on connaît déjà un peu, donc les personnes qui map parlent souvent. Donc oui, souvent, il y a différentes manières de s'investir dans la ligue sans être dans l'orga. Et donc souvent, on essaie de prendre des personnes qui sont déjà investies, où on voit que ça marche. Parce que si c'est des personnes avec qui on s'engueule tout le temps, non pas qu'on n'aime pas avoir des regards différents, mais il faut juste que ça soit agréable pour tout le monde. Et si, si on prend des décisions avec des gens avec qui on s'entend vraiment pas et avec qui ça passe pas, ça devient très désagréable. Et je pense que ça serait pas sain. Changement de scoring, format, etc. Ensuite, 3, le postulat erroné qu'une personne extérieure à l'orga se présenterait pour le bureau se mal intentionné aurait pour objectif d'aller à l'encontre de la volonté de l'orga. Je pense qu'au contraire, tous les joueurs savent qu'être membre de l'orga demande un investissement considérable et je vois pas une candidature au bureau motivée pour être avec des mauvaises intentions. Là-dessus, du coup, bah, c'est ce que je disais. Le but de l'association, c'est de suivre le Discord et juste d'avoir une structure légale à ce qu'on fait déjà. Mais je comprends le point de vue. Mais oui, après, c'est aussi de dire qu'en ligne, forcément, les votes, tu peux plus ramener des gens qu'en physique où il faut se déplacer. Mais c'est pas du tout quelque chose où on s'est dit que ça allait arriver. C'est pas pour ça. Le postulat, c'était juste dire, bah, en fait, il nous faut une asso qui représente ce qu'on fait. Et par principe, je suis contre la propriété, y compris intellectuelle, ou quand elle est pavée de bonnes intentions. C'est un avis. Je ne peux pas forcément apporter de choses dessus. Effectivement, du coup, il y a les feedbacks de toutes les saisons. Ensuite, ils sont étudiés. C'est vrai qu'on communique pas dessus. Parce qu'on dit pas que ça sera communiqué avant de les remplir. Mais je crois pas qu'on ait déjà pris d'avis qui soit totalement contraire à ce qu'il y a. Après, des fois, il y a des décisions incohérentes. Je me souviens quand on demande le nombre de journées, l'espacement des journées, le nombre des saisons. Quand on regarde la majorité à chaque fois, ça fait quelque chose de pas cohérent. Donc là, forcément, on essaie de garder quelque chose qui marche. Et il y a déjà eu des choses qui ont été proposées dans le formulaire de feedback qui ont été adoptées. Mm. Comme, Oui, ou par des tickets. ouais, comme les changements des arbres des playoffs. Le fait d'avoir des solos en no-move, par exemple, ça a été proposé dans des formulaires de feedback aussi. T'as un exemple, Smurf? Proposition. Après, si vous nous le dites, enfin, nous, on écoute, hein. C'est pas con non plus. Mais oui, ça peut arriver. Oui, on est d'accord. On est d'accord que ça peut arriver théoriquement. Oui. Et si c'est le cas, insultez-nous. Peut-être pas insulter, mais dites-le nous quand même. Mais donc c'était plus aussi sur le fonctionnement. Et après je comprends le point de vue. Mais c'est pour ça qu'on a pris cette raison-là. Je dis pas que ça changera pas, je dis que c'est pour ça qu'on avait fait ça comme ça dans ce sens-là. Et après, être en petit nombre, ça permet de faire des projets un peu secrets des fois. Et de pouvoir les sortir un peu plus. Quand on nous contacte, on sait qu'on va pas tout dire, mais ça, dans toutes les assos, normalement, c'est le cas aussi. Kubilou qui dit d'ailleurs un point que j'ai très souvent vu ces sondages, on change pas, aboutit sur on change, mais que personne n'est d'accord sur les sens dans lesquels changer, ce qui aboutit à un non-changement ou très modéré. On s'est bien battu pour les changements d'app, par exemple, alors qu'un référendum aurait pu régler la vie des gens. Alors, du coup, sur ce point-là, ça a été adopté dès la première saison. Et en fait, c'est plutôt, on essaie de voir tous les cas limites à chaque fois. Et essayer de voir qu'est-ce qui marche pas, essayer de voir si l'idée elle est améliorable. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais le but c'est d'avoir des choses qui marchent bien, pas des choses qui marchent. Donc peut-être c'est pas forcément battu, c'est de dire essayer, et c'est ok, l'idée elle est pas mal, comment on peut faire pour l'appliquer correctement. Mais ça c'est le cas dans beaucoup de choses. Mais parce que forcément, on va changer nos arbres de playoff pour 3 et même 4 divisions du coup. Donc on peut pas juste changer comme ça, il faut vraiment qu'on travaille le format, qu'on regarde comment ça pourrait bien marcher. Tu sais, pour te dire, on a eu une réunion, la réunion de avant la S6,
Elle a duré Ouais, 4 heures, je crois. Parce que oui. voilà, il a dû falloir construire ces arbres Mm. par rapport à cette proposition Ouais, de à la fin, je changement. mettais casque mute pour pouvoir tout écrire et être sûr de pas faire d'erreur, et il en restait. C'était trop bien, j'ai adoré. Non, mais après, c'est des choses complexes et forcément. Enfin, complexes. Enfin, c'est juste pour organiser des compètes GeoGuessr, hein, ce qui est un bon objectif. Mais, euh, mais du coup, oui, forcément, quand on a quelque chose, on va essayer de voir, d'anticiper, est-ce que ça peut changer. Et qu'est-ce que. Enfin, à chaque fois qu'on essaie de voir une décision, on ne dit pas OK, on fait ça, on essaie de voir les cas limites. Quand on a changé le scoring des playoffs pour passer sur du round par round, on a fait des. Enfin, surtout Fab a fait des tableurs pour garder ce qui se passait, pour voir les différents cas, comment sur les maps qu'il y avait déjà joué, qu'est-ce que ça donnerait ce scoring-là, etc. Donc ça prend du temps. Mais oui, du coup, vu qu'une saison ça dure 4 mois, si on décide de tout changer, il faut être sûr que ça soit bien. Et pas qu'on se rende compte au bout de 2 semaines que c'est de la merde et qu'on doit garder ce format pendant 4 mois. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a du fun dans 10 minutes. Et si vous avez d'autres questions sur d'autres points, n'hésitez pas. Il y a la Ligue du Fun qui va commencer. On espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. Que au moins vous avez compris déjà nos réponses. Non pas que ça soit super complexe, mais au moins de la raison de pourquoi. La raison de pourquoi on a fait comme ça. Après, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Et n'hésitez pas à le dire aussi, hein. C'est bien de savoir qu'il y a des gens pas d'accord. Euh, et on espère que on va continuer longtemps, le plus longtemps possible. Et en tout cas, c'était un plaisir de répondre à ces différentes questions. Et Et, on vous tient au courant pour les différentes postes où vous pouvez aider. ouais. Et je répète ce que j'ai dit au tout début du stream, c'est que là on a organisé la foire en question pour vous permettre de poser des questions, parce que Mm. peut-être que des gens n'osent pas forcément, parce qu'ils savent pas forcément s'ils peuvent le faire, si c'est le bon moment de le faire ou où le faire. Euh, mais vraiment n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'importe quoi. Vous avez vu toutes les questions qu'il y a eu là pour la FAQ. Il y a des questions sur plein de sujets différents. Faut pas hésiter à les poser sur le serveur Discord, que ce soit dans la chaîne de discussion, dans votre chaîne d'équipe, en ticket orga, si vous, ou shérif si vous préférez. Mais voilà, c'est, c'est libre. Question, comment vous vivez le plagiat de la Cactus par la Lion's Den? Je sais pas, je vous lis l'un ni l'autre. Bah, ça, il faut demander au mapper de la Cactus Cubilou. Ouais. Ils ont retiré la CS. Euh, mais en tout cas, on espère continuer à faire d'autres compétitions, à organiser des LAN. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des choses de LAN. Globalement, en fait, dites-nous des trucs si vous voulez qu'on les sache. Même si c'est pas pour. Si c'est des questions, n'hésitez pas, on y répond. Ou alors, des fois, on oublie et il faut nous relancer. C'est rare qu'on oublie des trucs importants. Il y avait un ticket auquel on n'avait pas répondu depuis 4 mois, je crois. Une fois. Mais, euh, mais voilà. Après, on espère qu'on va continuer à faire des choses chouettes. Que vous allez continuer à être chouette aussi. Ouais. Voilà. Je sais pas, Cubilou, c'est le briefing est fini. Faut qu'on continue. Comment on meuble? T'as une carte derrière toi, je crois, rien de rien. Oui. Quelqu'un a le pays? C'est quoi le pays? Petit indice, il y a de la Street View. Table, chaise, armoire Ikea. Oui, armoire, meuble Calax. Ici, c'est du Ikea. La chaise achetée à l'Ikea de Saint-Etienne, que j'ai ramenée à Montpellier. Et le bureau, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, petite astuce, je me la suis fait livrer sur le bon coin. Donc je l'ai acheté au mec. Et après, je lui ai dit, mais tu voudrais pas me la livrer? Et du coup, je l'ai payé 10 euros en plus pour qu'il me la livre. Mais en même temps, il est immense. Nigeria, bravo, que vous êtes fort. Eh oui. Parce que rien de rien s'entraîne Mm. pour la zone de D1, des demi, Ben, le golfe de Guinée.
Alors, une certaine équipe de D1, je suis en contact pour le recrutement, et m'a dit ok. Alors, du coup, n'hésite pas à t'entraîner avec nous pour nous montrer différentes connaissances. Donc, j'ai appris beaucoup de voitures au Nigeria. Mhm. Euh, donc, je sais différentes choses. Et donc, voilà, c'était un peu pour leur montrer après. Donc, là, je vais passer les entretiens bientôt. Tu serais le joker de cette équipe? Non, c'est pour la saison prochaine. Mm. Mais voilà, donc j'espère que ça va se faire. Je croise les doigts. Si jamais il y a le capitaine de cette équipe pas loin, lui dites pas, hein, c'est un peu en secret. Après, je sais Mais pas en si, tout cas, si ce capitaine parle français, parce que c'est vrai qu'avec la World League, les programmes euh, qui empêchent certains joueurs de jouer, c'est vrai qu'il y a certaines équipes de D1 qui, effectivement, peut-être des problèmes de mm, joueurs, des fois pas disponibles. ouais, ouais. Mm. Donc voilà, enfin j'ai hâte qu'on contacte. Enfin c'est vraiment à ça de signer, donc j'espère que ça va se faire. J'espère pouvoir le dire bientôt. En tout cas, moi je suis super excité. J'espère que eux aussi. Mm, Bon, bah, mm. s'il n'y a plus vraiment de questions, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense que je pense que j'ai Voilà. fait tout ce que je pouvais pour meubler. Donc, Euh, dans 5 minutes, le briefing de la Ligue du Fun. mm. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est fun. Exactement. Et à bientôt tout le monde. Bientôt, qu'est-ce qu'on a? On a les finales bientôt qui vont arriver. Euh, Demi-finale le 5 janvier, puis après une ouais. finale, Sur la chaîne, il y aura les finales. une Euh, petite finale. Peut-être un stream qui arrivera entre-temps. Normalement. Un truc qu'on organise, mais peut-être pas sur notre chaîne. On vous le dira. Euh, Repas de Noël, évidemment. Et ensuite, plein de bonnes choses. Oui. Et ben, oui. Merci d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. de- Voilà. Et donc, bah, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et puis on se revoit évidemment l'année prochaine, donc pour la fin de la saison 8 et pour la saison 9. Et peut-être plus, on verra. Mm. Voilà. Bonne soirée. Bisous.